Et bonjour, bienvenue sur Archisimple Business, le podcast qui t'accompagne dans le lancement de ton entreprise. Je suis Fanny, formatrice et créatrice d'Archisimple, l'entreprise qui t'aide à créer ta présence en ligne. Freelance web autodidacte pendant 7 ans, je mets aujourd'hui mon expérience à ton service pour t'accompagner dans ton aventure entrepreneuriale et te fournir de solides bases pour réussir et pérenniser ton entreprise. Que tu sois chevronnée ou débutante, ce podcast est conçu pour toi. Je te propose des solutions concrètes et actionnables, des réflexions et stratégies efficaces pour t'épanouir dans ton activité. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi inspirer par les échanges et idées que je vais te partager. C'est parti pour Archisimple Business. Aujourd'hui, on va parler de gagner en productivité grâce à l'IA sans perdre son authenticité et c'est complètement possible. On va voir tout ça, mais comme vous le savez, j'aime beaucoup poser les décors et qu'on sache bien sûr de quoi on parle. Donc on va faire dans cette première partie une overview, donc une vue d'ensemble sur qu'est-ce que c'est, de quoi on parle, d'où ça sort, enfin voilà, qu'est-ce que ça a changé aussi parce que on l'a déjà vu dans des précédents lives, ça a modifié quand même pas mal le marché. Et donc du coup, on va commencer tout de suite. Je reprends le wagon. Comment gagner en productivité sans perdre son authenticité. Les objectifs du live du jour sont bien de comprendre les enjeux de l'IA, de comprendre de quoi on parle concrètement, démystifier ce que c'est et explorer son rôle qui est clairement crucial en 2024 pour les entreprises, mais dans tout secteur confondu, donc ça on va le voir aussi. L'idée c'est de trouver aussi son équilibre entre la technologie et l'humain, parce que la technologie aujourd'hui c'est pas juste l'IA, c'est la technologie de manière générale, c'est de trouver son équilibre entre, voilà, ça, c'est comme trouver son équilibre entre sa vie pro et sa vie perso, c'est un peu la même chose. Donc là, c'est entre la technologie et l'humain pour améliorer sa productivité sans sacrifier pour autant son authenticité. On va voir aussi des outils concrets que vous allez pouvoir utiliser, des bases de données aussi. Je vais essayer de vous donner le plus de choses possible. Voilà. Peut-être qu'il y aura besoin d'un autre live pour approfondir. Vous me direz si vous en voulez encore ou pas. Donc, on verra ça après. Et bien sûr, dans le but toujours d'optimiser son quotidien entrepreneurial. Hein, le but, c'est de se soulager du temps, c'est de se permettre d'être écologique avec ses ressources et de bien cibler son temps sur les bonnes actions. Hein, parce que les tâches chronophages, on en a en tant qu'entrepreneur, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Donc, que l'on soit pour ou que l'on soit contre dans tous les cas, indépendamment de ce positionnement, l'IA fait partie intégrante de notre quotidien. Et si vous ne l'avez pas déjà remarqué, les chatbots, les réponses automatiques, vos banques peut-être, vous l'avez déjà remarqué, il n'y a plus trop d'interaction directe avec un humain. Il y a d'abord cette première étape, c'est l'IA qui a pris un peu cette place-là aujourd'hui et qui fait qu'on a des réponses instantanées, etc., etc. Vous savez, j'adore les définitions, donc on y va. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Donc ça désigne les systèmes ou machines capables de simuler l'intelligence humaine. Donc ça reproduit finalement les mécaniques de pensée d'un humain pour exécuter des tâches, apprendre à partir de données et résoudre des problèmes de manière autonome. Cela inclut des capacités comme le raisonnement, la reconnaissance de motifs. Hein, on sait qu'il y a certaines applications qui peuvent reproduire des dessins, hein, etc. La compréhension du langage naturel, donc ça c'est quand on échange avec une IA par exemple, et l'apprentissage automatique, c'est-à-dire qu'on va finalement apprendre de nous, elle va se renseigner, elle va récolter de l'information et elle va s'améliorer en fonction. Mais l'intelligence artificielle, c'est surtout un outil. Et c'est essentiellement un outil. Ça a fait une révolution, ça a marqué son époque, oui, mais ça reste un outil. Et donc, partant de ce postulat, il est intéressant de se poser la question de ce qu'est un outil. Un outil, c'est un dispositif ou un instrument conçu pour faciliter la réalisation d'une tâche spécifique ou résoudre un problème. Et vraiment, j'ai vraiment envie d'insister sur cette notion-là aujourd'hui. C'est fait pour résoudre un problème et réaliser des tâches spécifiques. Donc, s'il y a un besoin, un problème à résoudre, ça reste un outil. C'est là pour combler, pour venir remplacer, patcher, mettez le terme que vous voulez, mais en tout cas, c'est là pour résoudre le problème. Et les outils ils peuvent être physiques ou ils peuvent être numériques. On a un marteau dans le premier cas qui est utilisé pour effectuer des travaux manuels, pour
planter un clou, mais on va aussi avoir un logiciel dans le second cas utilisé pour faciliter la gestion, le projet ou l'analyse de données. Donc voilà, je voulais reposer un petit peu le décor. Pourquoi? Parce que l'IA c'est un sujet assez enflammé en ce moment. On l'idéalise beaucoup, on le met beaucoup sur un piédestal. C'est vraiment une innovation, au sens strict du terme, c'est une innovation, c'est une révolution dans le milieu du travail à tous les niveaux, hein. Nous, on pense aux nôtres parce que on est des entrepreneurs ou des créateurs de contenu, etc. Mais on va le voir assez rapidement, c'est vraiment sur toutes les échelles. Ça a vraiment bouleversé la façon de produire, la façon de penser, la façon d'analyser. Et donc, c'est vraiment hyper intéressant, mais ça reste un outil. C'est l'humain qui utilise l'outil. C'est ça que je veux amener comme notion. C'est pas l'outil qui se débrouille tout seul. Il y a toujours l'humain, il y a toujours la place de l'humain dans cette chaîne-là. Un petit peu d'histoire. Donc, il faut savoir qu'en 2010, ça a commencé à débuter, hein, il a commencé à avoir l'ère des grandes données. L'IA commence à transformer le secteur du marketing avec l'analyse prédictive. Donc ça, c'est pour faire des grandes campagnes de publicité, etc., d'analyser finalement les comportements, ce genre de choses, pour faire du contenu ciblé, du contenu qui corresponde à ce que veulent ou en tout cas au comportement des utilisateurs, etc. En 2016, donc, alors moi je l'ai appris hein, en faisant, en faisant mes petites recherches. En 2016, il y a AlphaGo de DeepMind qui bat le champion du monde de Go. Donc c'est un jeu stratégique. Et en fait, l'IA a battu le champion du monde. Et donc là, en fait, ça marque vraiment un tournant dans l'évolution de l'IA parce que concrètement, ça illustre ses avancées. Maintenant, on n'est plus sur juste de l'analyse de données, mais on est aussi sur des tâches complexes, sur de la réflexion. Donc 2016, gros bouleversement. En 2018, l'introduction des assistants vocaux comme Amazon, Alexa, Google Assistant. Donc vous en avez peut-être déjà chez vous, c'est pour ça que je vous disais au début, on les utilise depuis longtemps, ils font déjà partie de notre quotidien. Hein, la commande vocale de Google, je veux dire, OK Google, c'est un incontournable qui, bien sûr, s'est développé et a commencé à côtoyer finalement un public plus large. Le quotidien, en fait, ça a commencé à intégrer le quotidien. En 2020, notamment avec la pandémie du Covid, l'IA a joué un rôle crucial dans l'analyse des données. Et en fait, c'est l'IA qui a aussi aidé et amené l'évolution et les recherches pour comprendre la pandémie et pour aussi trouver des solutions. Donc voilà, l'IA, c'est pas juste créer du texte ou aider à faire ses visuels, etc. C'est vraiment très ancré aujourd'hui dans notre société et ça a vraiment bouleversé le marché. C'est hyper important de le comprendre parce que quand on veut comprendre sa cible, quand on veut comprendre son marché et quand on veut aussi s'adresser aux gens, on a besoin de comprendre le contexte. Le contexte est très important. Et comme je vous disais, il y a plusieurs secteurs qui sont touchés, enfin impactés. Et on a aussi en 2022 l'automatisation des processus robotisés qui devient du coup commune dans les entreprises, améliorant l'efficacité opérationnelle. Et ça, moi, je l'ai vu, c'était déjà même dans les tuyaux avant. J'ai travaillé avec un client qui faisait de l'automatisation, les chariots automatiques dans les entrepôts pour déplacer les grosses charges. Et déjà, eux étaient dans cette dynamique-là en 2018-2019. Donc, c'était déjà bien implanté. Et eux, leur mission, leur vision, c'était bien en fait de rendre la qualité du travail des ouvriers meilleure. Donc moins d'accidents du travail, moins de charges, euh, moins de stress aussi lié au fait de porter des charges lourdes et la peur que finalement ces charges nous tombent dessus, ce genre de choses. Organisationnellement parlant aussi, ça a vraiment transformé certaines choses parce qu'on a eu de la main-d'œuvre aussi qui s'est détachée, vu qu'elle ne faisait plus ces tâches-là de porter, par exemple, d'emmener d'un point A à un point B des charges lourdes dans des entrepôts. Bah, cette personne-là, elle peut faire autre chose. Elle peut être sur des tâches qui créent de la valeur. Elle peut créer de la valeur pour son entreprise. Donc, c'est un petit peu tout ça qu'on va voir et c'est vraiment, moi, je trouve ça passionnant. Voilà, je suis fan de comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, un petit zoom sur l'impact par secteur de l'IA. Donc, la finance, par exemple, détection des fraudes en temps réel. Aujourd'hui, il faut savoir que l'IA, elle analyse les comportements hein, dans les transactions financières, etc. Et si elle détecte qu'il y a quelque chose un peu de louche, eh bien, elle l'indique. Donc, elle fait de la détection de fraude en temps réel.
constamment aujourd'hui sur les marchés financiers. On a voilà, des solutions qui ont immergé grâce à l'IA. Dans le secteur de la santé, on l'a déjà un petit peu vu, on a le diagnostic qui a été amélioré avec l'imagerie médicale pour détecter des signes précoces de maladie. Moi, je trouve ça juste extraordinaire. Dans le commerce, et ça on en a déjà parlé, je sais pas si... alors on en a parlé et en même temps j'ai pas été assez précise peut-être sur l'IA, mais on a bien sûr l'analyse et la recommandation hautement personnalisée. Donc ça c'est notamment avec les cookies, avec les comportements sur les réseaux, les algorithmes, etc. Utilise l'IA pour bien sûr améliorer derrière l'expérience d'achat et augmenter les ventes, bien entendu. On parle de ça. Et ensuite, on a aussi la fabrication. Donc là, c'est un petit peu ce que je vous disais, pour remplacer l'humain dans certaines tâches qui sont dangereuses ou qui sont voilà, pas forcément confortables, et aussi pour prévenir dans le milieu industriel des pannes des machines. Donc voilà, il y a des IA qui tournent en continu pour prévenir de ces pannes. Donc c'est vraiment, ça a vraiment bouleversé tous les secteurs d'activité aujourd'hui, que ce soit nous aussi, hein, oui, le tertiaire. Oui, le tertiaire. Désolée, j'ai un peu bugué. Ou que ce soit même sur des machines dans l'industrie, etc. Donc, on est vraiment tous impactés par l'IA aujourd'hui. Les prévisions pour 2024, donc ça, je trouvais ça intéressant. Donc là, c'est vraiment l'IA générative qui va prendre sa pleine place et sa pleine lumière. C'est-à-dire, elle va monter sur sur le podium et elle va dire, poussez-vous, j'arrive. Donc, c'est quoi l'IA générative? Ben, c'est celle qui va créer du contenu, qui va créer des textes, qui va créer des images, qui va créer de la musique, qui va créer des œuvres, etc., etc. Donc là, c'est à peu près là où on commence à arriver sur le pour ou contre qui dérange un petit peu, c'est quelle est la place finalement de l'humain dans tout ça si on lui prend sa part de créativité et autres. Encore une fois, c'est un outil. C'est un outil, donc ça dépendra de ce que vous allez en faire. Et c'est pareil, un créateur peut très bien prendre le biais de se dire, OK, je peux peut-être pousser ma créativité grâce à ces outils-là pour aller plus loin, pour aller chercher des choses que moi, aujourd'hui, en tant qu'humain, je n'ai pas eu accès. Peut-être ça peut permettre aussi un échange, ça peut permettre d'évoluer. Donc c'est toujours la façon dont on s'en sert. Et là, bien sûr, parce que je ne vous en avais pas encore parlé, je vais vous parler concrètement de ChatGPT, qui est l'exemple le plus concret de l'introduction des IA dans le quotidien euh, des utilisateurs, des Français, je vais dire français, mais voilà, des gens de manière générale. Et là, j'ai envie de vous poser une question. Quelle est la chose la plus précieuse pour une entrepreneur? Eh bien, c'est le temps. Et oui. C'est le temps. La chose la plus précieuse qu'on peut avoir, c'est le temps. Elle-même aussi, et là, je ne peux que te donner raison. Mais en fait, le temps permet, oui, d'actualiser ses connaissances. Le temps permet de prendre du temps pour soi, d'avoir du temps pour soi, pour se connaître soi-même, pour prendre soin de soi. Le temps, c'est pour le pro ou pour le perso, c'est pour son esprit, pour avoir les idées claires. Le temps, c'est la valeur la plus précieuse pour une entrepreneur. Un entrepreneur, on va pas faire de distinction, mais vous avez compris. Euh, voilà, avoir des journées de 48 heures, on manque toujours de temps. Et pourquoi je vous pose cette question? Eh bien, simplement parce que, comme on parlait d'outils qui sont là pour résoudre des problèmes ou répondre à des tâches, l'IA répond en partie à cette problématique que nous avons. Que la chose que nous cherchons continuellement tous les jours, c'est à gagner du temps. Je parle de productivité dans le titre, mais vous savez aussi, et pour celles qui viennent d'arriver et qui n'auraient pas vu les autres lives, sachez que je ne suis absolument pas une productive addict. Il faut être productif, productif, productive, sans réfléchir, etc. Pas du tout. Il faut être économe avec ses ressources. Il faut travailler avec écologie. On a des ressources qui sont limitées. Si vous vous épuisez aujourd'hui, sachant que vous êtes le pilote de votre projet, de votre machine, de votre voiture, si toutefois vous vous épuisez, votre voiture, elle va dans le mur, votre projet va dans le mur. Donc, on essaye dans ce que j'appelle productivité, on essaye de gagner du temps de toutes ces tâches qui nous usent, qui nous fatiguent, qui sont chronophages, qui n'apportent pas de valeur ajoutée spécialement à nos utilisateurs, à notre audience ou à nous-mêmes. Ces tâches-là, le but, c'est de les déléguer, c'est en tout cas de les réduire ou en tout cas de trouver une solution par rapport à ça.
Donc c'est pour ça, la valeur la plus importante, c'est le temps. J'en parle souvent, c'est le temps. Donc l'IA, aujourd'hui, pour ou contre, ça nous permet de gagner du temps. Et c'est ça qu'on va voir, et c'est comme ça qu'on va du coup avancer grâce à l'IA, selon moi. Alors, gagner du temps grâce à l'IA. Donc, certaines savent, connaissent, ont déjà testé, ne connaissent pas, etc. Donc, on va reprendre un peu la base et je vais vous remettre une définition. ChatGPT, c'est quoi? Eh bien, c'est un outil basé sur l'intelligence artificielle, vous l'aurez compris, qui comprend et génère du texte, capable de converser. C'est-à-dire, vous pouvez clairement avoir des conversations avec ChatGPT. Vous pouvez même installer une commande vocale pour ne plus avoir à taper et juste échanger. Vous pouvez aussi installer l'application sur votre téléphone et avoir des conversations avec ChatGPT. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça dingue. Répondre à des questions. Donc, vous pouvez lui poser des questions et créer du contenu dans une variété de formats et de styles infinis. Donc, c'est ça, ChatGPT aujourd'hui. C'est vraiment un assistant virtuel qui va nous permettre de réaliser du contenu, de répondre à des questions, de... Il y a tellement d'applications possibles et vous allez voir. Alors, les fonctionnalités prédominantes de ChatGPT. Donc, on a vu, hein, ça génère du contenu globalement, mais allons un petit peu plus loin. Donc, ça peut générer des articles, ça peut générer des rapports, rapports financiers, des rapports analytiques, des emails et même des poèmes ou des histoires adaptés au style ou au ton demandé. Donc là, ce qui est intéressant de souligner, c'est adapté au style et au ton demandé. C'est-à-dire que la réponse sera uniformisée. Je veux dire, c'est une réponse. Elle répondra à la question dans un contexte qui est donné par l'outil. Mais vous pouvez complètement adapter, personnaliser, hein, le résultat. Ça c'est l'information, on vous la communique. C'est à vous d'en faire quelque chose. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout limité par l'outil, au contraire, hein. L'assistance à la clientèle. Donc ça, c'est un peu ce que je vous disais au début. On a les chatbots, donc avec les réponses personnalisées et instantanées. Donc ça, par exemple, concrètement, si je le réfère à vous, à un cas concret, vous pourriez, Marlène, tu parlais de formation. Donc, admettons, tu as ta formation, tu as ton CRM, tu as ta formation qui est hébergée sur ton outil, évidemment, et tu pourrais avoir, par exemple, eh bien, une petite bulle qui serait utilisée par ChatGPT. Donc là, on utilise ce qui s'appelle des API. Donc, on connecte un outil A à un outil B grâce à une passerelle. Donc, on verra tout ça le moment venu. Je ne veux pas vous submerger avec des détails techniques. Et donc, du coup, admettons que moi, je suis utilisatrice de ta formation, je pourrais un dimanche à 23 heures avoir une question. Sauf que le dimanche à 23 heures, j'espère que tu te reposes, Marlène. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais, moi, en tant qu'étudiante? Eh bien, je peux utiliser le chatbot qui a été au préalable nourri, la nourri avec les informations sur la société, sur l'espace, etc. Et il pourrait répondre, du coup, à l'utilisateur, donc à moi, à ma question. Après, c'est pour les questions assez, voilà, et les petites questions, plus ou moins complexes d'ailleurs, mais en tout cas, ça dépendra de la façon dont vous l'aurez nourri en amont. Et cela peut permettre en fait une meilleure expérience utilisateur de la part de vos utilisateurs, parce que je peux, moi, un dimanche à 23 heures, avoir des questions et avoir des réponses à mes questions, parce que peut-être que le reste de la semaine, bah, j'ai pas d'autres créneaux, parce que je suis dans ma vie du quotidien, etc., etc. Donc ça, par exemple, c'est une action concrète qui peut être intéressante. Je dis ça comme ça, mais ça pourrait être autre chose, évidemment. Je parlais des banques tout à l'heure, bah, c'est pareil. Aujourd'hui, on a voilà, les Hello Bank, etc. Je m'avance un peu, je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas l'application en soi, mais il y a très forte chance que ce soit voilà, des chatbots avec une IA derrière qui répond à des types de questions prédéfinies par l'entreprise en amont. Donc voilà, on a aussi l'apprentissage et formation, parce qu'il faut savoir que du coup, c'est une base de données. En fait, ChatGPT, c'est un outil. On pourrait dire que c'est un dictionnaire. On pourrait dire que c'est une calculette. On pourrait dire, voilà, c'est plusieurs outils en un. Donc, apprentissage et formation, ça permet aussi bah, d'apporter des explications pédagogiques adaptées à tous les domaines et à tous les niveaux. Admettons que je veux en apprendre plus sur, je sais pas, l'astronomie. Bon, j'y connais rien en astronomie. Eh ben, je peux demander à ChatGPT de vulgariser l'astronomie pour me l'expliquer, par exemple. C'est possible. Je suis débutante, il faut lui indiquer, je suis débutante, j'y connais rien. Explique-moi ça de façon simple et concise afin que je comprenne le concept. Alors,
Après, c'est à vous d'aller chercher plus loin, d'aller voir plus loin. Est-ce que vous voulez aller plus dans le détail? Mais en tout cas, comprendre un concept, par exemple, ça en fait partie. Donc, c'est super intéressant. La traduction, qui est aussi voilà, un vrai point. Par exemple, si demain vous avez un site e-commerce je sais pas, qui vend des fleurs et que vous voulez en vendre dans toute l'Europe, bon, eh bien, il va falloir avoir un site multilingue. Donc, il va falloir le traduire en espagnol, il va falloir le traduire en anglais, il va falloir le traduire en allemand, il va falloir, etc. Eh bien, là, vous pouvez très bien utiliser l'outil pour traduire ces textes-là. Après, il y a deux niveaux. Il y a la traduction qui va être sommaire pour traduire des éléments sur votre site, etc. Dès que vous allez faire des choses plus complexes, que vous allez aller plus dans le détail, pour le coup, je vous invite quand même à passer par des gens donc, qui c'est le métier. Par exemple, un livre. Je ferai pas, moi personnellement, je ne ferai pas traduire un livre par ChatGPT. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a les us et coutumes des langages, il y a ce genre de choses qui font qu'on est des humains, qu'on reste des humains. Donc la place du professionnel est toujours présente. Là, on parle, j'ai un site e-commerce, j'ai besoin de traduire mes trois phrases. Bon, bah, on traduit les trois phrases avec ChatGPT, il n'y a pas de souci. Hein, voilà, il n'y a pas de problème. Mais demain, vous avez un livre, vous avez passé, je sais pas moi, peut-être 5 ans de votre vie à écrire et vous devez le traduire. Bon, bah là, on passe par des traducteurs professionnels qui ont les styles, qui ont les usages, les coutumes, j'allais dire les anglicismes, mais c'est pas les anglicismes, mais voilà les petites évolutions hein, qui se font dans la langue parce que la langue est vivante. Donc par exemple, là, on reprend enfin, le professionnel reprend sa place à ce moment-là. Rédaction de code. Alors là, je vous ai mis ça, mais je me sens complètement concernée parce que, par exemple, quand vous faites du développement web ou quand vous développez une application ou un logiciel, ChatGPT peut vous permettre de corriger votre code s'il y a des fautes. Il peut aussi l'optimiser au besoin si jamais il est trop long et qu'il peut être raccourci. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que je peux vous assurer que quand vous avez 3 pages de code à faire, longues comme le bras, et qu'il vous manque un slash, ben, à la fin de la journée, vous voyez, vous voyez tout comme ça, bah, vous êtes content de savoir où est la coquille en réalité. Donc voilà, etc., etc. Il y a encore plein d'autres fonctionnalités. Donc là, en fait, on a une application qui est professionnelle, évidemment, de ChatGPT, mais on a aussi une application personnelle. On peut s'éduquer, comme je vous le disais à l'instant, hein, on peut demander sur je sais pas, la physique quantique, voilà, je sais pas, j'ai envie d'en apprendre plus sur la physique quantique, pourquoi pas. Euh, donc on peut lui poser des questions et aller dans ces granularités-là d'apprentissage, hein, mais ça peut être aussi, moi je lui demande des fois des recettes de cuisine. J'ai que 3 ingrédients, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ou ça peut être aussi de la planification d'itinéraire de vacances. Hein. Donc c'est je vais au Vietnam pendant un mois, je veux visiter le Vietnam du nord au sud, conseille-moi un itinéraire. Ça peut être aussi là, c'est le printemps, on fait du jardinage. Bon, j'ai ma plante, c'est une plante, c'est un cactus. Est-ce qu'il lui faut un terreau spécial? Est-ce que, il faut mettre des billes d'argile, etc. Puis au moins, ça me permet en amont de savoir à peu près s'il faut que j'achète ça, ça ou ça. Et puis là, sur place, je peux redemander conseil à quelqu'un qui travaille à la jardinerie, ou si j'ai mes propres éléments, en apprendre plus sur le jardinage, etc., etc. Moi, j'ai fait des recettes de gâteaux zéro déchet avec, voilà, j'ai utilisé les restes de mon extracteur de jus pour faire un carrot cake, par exemple. C'est bête, mais j'ai commencé à chercher sur Internet, j'ai passé 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes à essayer de trouver la bonne recette. Bon, bah là, je lui ai donné mes indications, ce que j'avais dans mon placard, puis il m'a fait ma recette. Donc c'est pratique, c'est cool. Voilà, donc ça, dans le perso aussi, c'est pas mal, c'est plutôt utile. C'est ça que je voulais souligner, c'est que c'est vraiment quelque chose d'assez, euh, ouais, d'assez utile. Et dans les applications pro, évidemment, là, c'est là où ça vous concerne, c'est là, c'est ça que vous voulez savoir. On va parler évidemment de marketing et de communication, établir son business plan, créer ses publicités, faire ses textes pour son site internet. Ça peut être aussi créer un e-book. Ça peut être, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, Créer une structure de campagne mail, créer ses emails, faire un rétro-planning, ce genre de choses. En tout cas, demander conseil. Demander conseil. Ok, moi. J'arrive, je suis entrepreneur, il faut que dès demain, il faut que je fasse un planning édito. Bon, bah déjà, c'est quoi un planning édito?
quand c'est pas son métier, on n'a pas toujours l'information. Donc, c'est quoi un planning édito? Ok, c'est ça, d'accord. Bon, ben, comment je le mets en place? Quelles sont les bonnes pratiques? Est-ce que tu me conseilles de faire plutôt comme ça ou comme ça? Et là, en fait, vous entamez une conversation, hein, c'est un outil pour converser. Vous entamez une conversation avec ChatGPT et il peut vous répondre. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est que vous avez votre réponse tout de suite. Le développement web, comme je vous le disais, avec la rédaction du code, mais aussi avec le débogage de sites. Des fois, moi, sur des sites, j'ai des bugs. Bon, d'accord. Bah, des fois, je ne trouve pas forcément du premier coup le problème. Bah, là, je lui dis, voilà, j'ai ça comme bug. Est-ce que tu as une idée de ce que ça peut être? Et là, il me sort une liste et j'ai plus qu'à tester. Ok, bon, bah, c'est peut-être ça. Bah, je vais tester. Donc ça, c'est vachement pratique. Ça peut être aussi dans les ressources humaines, dans d'autres secteurs. Ça peut être pour la rédaction de fiches de poste. Si un jour, vous avez besoin de recruter quelqu'un, et je vous le souhaite sincèrement, eh bien, la rédaction d'une fiche de poste, bah, c'est pas un exercice si facile que ça. Donc là, il peut vous aider, vous donner une trame. Et c'est vous qui complétez derrière les éléments. Mais il peut vous donner une structure. Il y a cette notion-là d'éthique. Mais l'éthique, c'est pas l'outil qui est éthique ou pas. C'est l'humain qui est éthique ou pas. Donc c'est ce que vous allez en faire qui va faire ce qu'il sera. Et c'est bien ça le sujet, c'est-à-dire que comment conserver son authenticité? Ben, simplement parce que l'outil tout seul, ça reste l'outil. C'est à vous derrière de travailler votre contenu. C'est à vous derrière de lui donner les informations qui correspondent à votre entreprise, à lui donner votre ton, à lui donner ce qui vous compose, votre mission, votre vision, et aussi les choses qui vous animent. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans le contenu que vous allez lui demander de créer? Et c'est vraiment tout ça qui va faire l'authenticité. Parce que lui, il vous permet juste de gagner du temps. Mais le contenu, c'est vous qui allez le poster sur votre compte Instagram ou sur votre site internet. C'est vous qui allez relire, c'est vous qui allez retravailler le texte. Parce que je vous enlève tout de suite cette idée incroyable comme quoi on a juste à poster et puis c'est bon, youpi. Pas du tout. Il y a du travail avec ChatGPT, ça gagne du temps. Mais c'est pas magique. Vous allez devoir repasser sur les textes, parce que ça reste un outil, parce que ça reste un robot, entre guillemets, ça reste de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un humain. Donc, si vous voulez apporter de l'humour, si vous voulez apporter, voilà, des granularités dans votre discours qui sont vraiment les marqueurs de qui vous êtes, de ce que vous voulez amener, eh bien, simplement, ça va être compliqué si juste vous prenez le texte qui vous sort et que vous le mettez sur votre contenu, hein. Ça marchera pas. Et en plus, ça se voit. Ça se voit que c'est pas humain, ça se voit que c'est assez froid, ça se voit. Donc, c'est à vous d'apporter, de travailler. Vous êtes un peu comme, comment on appelle ça? C'est pas un charpentier, c'est un ébéniste. ChatGPT, c'est le bois, c'est la matière, il vous amène la matière. Et vous devez la retravailler derrière. Vous devez l'affiner, vous devez lui donner la forme que vous avez envie de lui amener. Vous devez voilà, lui donner des rondeurs, lui donner de la couleur, c'est à vous de le peindre derrière. Ça reste votre contenu. Vous êtes responsable de ce contenu. Vous êtes responsable du contenu que vous postez sur vos réseaux. Donc c'est important de faire une repasse et d'être évidemment toujours aligné avec ce qui est sorti. C'est pas parce qu'il l'a dit que c'est bien. C'est pas parce qu'il l'a sorti comme ça qu'il faut le prendre comme ça. Il faut vraiment mettre de la conscience et de l'humain dans l'outil, en fait. Donc c'est ça qui est. Voilà. C'est un peu ça que je voulais vous amener. Je continue, excusez-moi. Donc là, on est sur la première stratégie globalement pour lui demander quelque chose. Donc là, c'est si vous avez besoin d'un business plan, d'une stratégie marketing, etc., etc. Donc ça, c'est la bonne formulation. Ensuite, on va voir la deuxième qui est, alors, je crois que je ne l'ai pas encore utilisée dans le boulot. Peut-être aussi une fois. Mais voilà, c'est une autre façon. Je sais qu'il y en a qui sont plus fans de cette option-là. Donc c'est mets-toi dans la peau de. Et là, en fait, vous lui dites par exemple. Donc l'exemple, il était, j'avais mis, mets-toi dans la peau d'un guide touristique. Je viens en France avec ma famille pendant 10 jours. Crée-moi un itinéraire pour ces 10 jours pour visiter l'intégralité de la France. Donc mets-toi dans la peau de quoi? Un, euh, un guide touristique et conseille-moi un itinéraire pour mes 10 jours pour visiter la France. Et du coup, il m'avait sorti, bon, bah écoute, t'es à Paris, pendant les 2 premiers jours, tu fais la Tour Eiffel, etc. Tu visites ça, ça, ça. Ensuite, tu descends à Lyon parce que la gastronomie, etc. Ensuite, incontournable, la Provence. Ok, de tel jour à tel jour, tu descends en Provence, tu visites ça, 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 la Cité des Papes, etc. Machin. Puis après, il te reste un jour, donc là, tu dois remonter à Paris, etc. Et donc, du coup, mets-toi dans la peau de pour moi, c'est plus mets-toi dans la peau d'un chef cuistot, mets-toi dans la peau d'un guide touristique. Après, ça peut être
Mais je sais pas sur la version gratuite, honnêtement, si c'est très pertinent. Parce qu'il y a quand même une différence entre la version gratuite et la version payante. Même si la version gratuite est très bien. Je ne suis pas du tout en train de vous inciter à prendre la version payante. La version gratuite est très très bien, de base. Mais c'est juste qu'il y a une finesse, hein. Il y a un niveau de finesse qui est un peu différent. C'est juste ça. Et là, en l'occurrence, on pourrait dire, mets-toi à la place d'un ad manager. Donc, un ad manager, c'est les personnes qui font les publicités, hein, Facebook Ad. Mets-toi dans la peau d'un ad manager et crée-moi ma campagne de pub. Par exemple, ça pourrait être ça. Mais je suis pas sûre du résultat. Je pense qu'il faudrait quand même le nourrir un peu au passage. Pareil, c'est pas parce que vous avez posé la question une fois que la réponse ne vous convient pas que ChatGPT ne fonctionne pas. Il y a des fois, vous allez lui demander un truc, il va vous sortir un truc parfait. Alors ça arrive de temps en temps. Ça se compte sur les doigts d'une main. Mais ça arrive. C'est exactement ce que vous vouliez, c'est nickel, c'est parfait. La plupart du temps, vous allez devoir lui dire non, fais plus court, change le ton. Là, non, moi je parle au tu, je parle pas au je parle pas au vous. Attention, là tu sors du sujet. Ou même des fois, il va juste être à côté de ses pompes. C'est complètement possible. Donc ça demande du travail, ça gagne du temps, mais des fois ça va vous en faire perdre aussi. C'est dans les deux cas. C'est comme ça. La façon dont vous avez tourné votre question, peut-être que vous l'avez pas suffisamment nourri. Ou des fois, si vous restez trop longtemps sur une seule et même conversation, il surcharge et en fait, il reboot. Enfin, je sais pas trop. C'est pas très technique ce que je suis en train de dire, mais en gros, euh, quand il y a trop d'informations sur la même conversation, ça lui plaît pas, il faut en changer. Et du coup, il oublie ce que vous avez dit au début, donc il va y avoir de la perte d'information en fait. Donc là, dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que, enfin en tout cas moi ce que je fais, c'est que je lui dis, euh, écris-toi un prompt qui te permettra de continuer cette conversation dans une autre fenêtre. Donc je lui dis, si voilà, si jamais je devais continuer cette conversation dans une autre fenêtre, qu'est-ce que je devrais te dire? Et du coup, il me sort une réponse et là, j'ouvre une nouvelle fenêtre et je reprends ma conversation. Donc si par exemple c'était la conception de mail, ben, par exemple le ton, le style, le type de phrase, etc., ben là, il vous redonne ces informations-là. Ensuite, dernier point, nourrir ChatGPT. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, en tout cas ce que je vous conseille de faire, c'est la troisième stratégie. C'est que par exemple, si vous avez déjà écrit des mails que vous envoyez à votre base et que vous avez, je sais pas, une nouvelle campagne à rédiger et que vous n'avez pas forcément le temps de vous pencher là-dessus, eh bien vous pouvez le nourrir. Donc vous pouvez lui expliquer. Donc ça, c'est globalement les informations que je vous ai mis là, c'est les informations dont il aurait besoin. Donc vous récupérez cette donnée-là, vous lui donnez. Donc vous lui dites, voilà le contexte, voici mes mails, etc. Vous lui donnez les mails et lui dites, tu te bases là-dessus et j'attends ça de toi. Et derrière, il va se nourrir, donc il va s'imprégner de votre ton, de la façon dont vous avez écrit vos mails, de la ponctuation, de si c'est plutôt familier, professionnel, etc., etc. Et derrière, il générera des mails pour votre campagne. Et derrière, bah, vous aurez plus qu'à repasser parce que on repasse toujours dessus. Je veux dire, c'est extrêmement rare que ce soit quelque chose à prendre 100% comme c'est. C'est vraiment une aide. C'est vraiment un assistant virtuel en fait. Ça porte vraiment bien son nom. C'est un assistant virtuel qui va vous permettre de vous aider. Mais derrière, il faudra toujours repasser sur vos contenus. Ça vous permet juste de vous donner des idées. Ça vous permet d'aller plus vite, de voilà des choses aussi qui sont qui créent moins de valeur dans votre business. Et ben là, vous pouvez derrière l'utiliser pour faire ces tâches-là. Donc ça peut être plutôt dans ce sens-là. Mais alors, du coup, comment rester authentique et faire valoir son unicité? Alors, je me suis un petit peu divulgachée au cours de mon explication, mais vous verrez, c'est assez simple. Ce n'est pas une solution magique clé en main, loin de là. Ce n'est qu'un simple outil, un facilitateur. Et donc, il sera ce que vous en ferez. Et c'est vraiment ça. Et alors, je ne sais plus qui disait ça en début de live, mais c'est vraiment l'intention qu'il y a derrière. C'est vraiment pourquoi vous l'utilisez. Si vous l'utilisez à des fins positives, si vous l'utilisez pour créer plus de valeur à vos utilisateurs, si vous l'utilisez pour vous gagner du temps parce qu'il y a des tâches qui sont pas forcément très funky que vous devez faire, etc., ça reste un outil facilitateur. Si demain vous l'utilisez juste pour vous débarrasser de ces tâches parce que ça vous saoule, parce qu'il y en a marre, parce que machin, l'intention est plus la même. Donc le résultat sera pas le même. Donc du coup, ça va altérer finalement votre authenticité et votre unicité que vous essayez d'amener. Encore une fois, ce qu'il dira,
indépendamment des éléments factuels, hein, des informations factuelles, c'est vous, c'est votre essence, c'est vous qui êtes derrière. Vous êtes finalement le menuisier qui utilise son marteau. C'est exactement ça. Le marteau, lui, c'est un marteau. Après, je peux l'utiliser pour planter un clou, je peux l'utiliser pour taper quelqu'un. Bon, hein, c'est un peu ça l'idée. Mais le marteau, c'est pas la faute du marteau. C'est la faute de l'humain qu'il y a derrière. Et là, c'est un peu pareil. Et j'ai envie aussi de vous donner cet exemple-là, moi, je trouve très pertinent. Facebook, c'est un outil. À la base, c'est un outil qui référence les personnes avec leur tête, etc. Et à terme, c'est devenu un espace où on peut rester en connexion avec sa famille, on peut faire de la publicité, on peut créer des groupes et échanger et partager de l'information, mais on peut aussi harceler des gens sur le net avec Facebook. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça reste un outil. Facebook, c'est un outil. Et c'est ce que l'humain fait de l'outil qui fait finalement aussi un peu l'outil. Donc c'est à vous aussi de pas le prendre pour autre chose que ce que c'est. C'est un outil. Aidez-vous de ça. Appuyez-vous là-dessus comme une canne pour avancer, pour vous propulser, pour aller plus vite, pour aller plus loin. Mais ça reste un outil. Ça va vous aider à brainstormer, ça va vous donner des idées, etc. Mais ne déléguez pas, en fait, ne vous déléguez pas à l'outil. Ne lui déléguez pas tout votre réflexion, etc. Parce qu'on peut vite tomber dans le piège et derrière se dire, ah bah non, bah, j'ai plus d'idées, etc. Faut absolument, et qui deviennent en fait essentielles et primordiales. Je vous invite vraiment à pas tomber là-dedans, parce que sinon, c'est là où vous perdez justement votre authenticité. C'est là où vous perdez un peu de votre essence. Et, euh, et voilà, faut toujours amener un peu de nuance. Donc voilà, ce que j'avais envie de vous dire. Et, euh, et du coup, j'ai envie de clôturer avec quand même une petite surprise, parce que j'aime les choses applicables. Donc là, vous avez les trois stratégies. Et là, j'ai envie de vous dire, imagine une bibliothèque qui référence tous les outils IA existants. Eh bien, ça existe. Et oui, et ça s'appelle Futurpedia. Donc là, je suis allée dans l'URL en haut et j'ai fait traduire en français parce que c'est évidemment en anglais, mais c'est tout à fait possible de le basculer en français, donc n'ayez crainte. Et en fait, c'est vraiment une bibliothèque de solutions IA qui existent aujourd'hui, qui sont gratuites, payantes, freemium, etc., et qui peuvent potentiellement répondre à un problème, résoudre un problème spécifique ou résoudre une tâche spécifique. Et c'est vraiment ça le but de l'outil. Donc n'hésitez pas à aller dessus, à farfouiller, à prendre un peu de temps pour, voilà, pour de la curiosité, pour se dire bah, peut-être que là-dedans il y a quelque chose qui peut m'aider concrètement. Je ne connais pas vos problématiques du quotidien. Je sais pas, voilà, qu'est-ce qui vous fait buter sur un point plutôt qu'un autre. On est tous différents, on n'a pas tous la même histoire, pas tous les mêmes compétences, pas tous les mêmes backgrounds, etc. Donc, allez-y, farfouillez, prenez le temps ce sera pas du temps perdu. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Et je termine avec ma petite citation que voilà, je donne avec beaucoup d'émotion, parce que vraiment, j'ai vraiment envie de vous amener ça. L'intelligence artificielle permet aux individus et aux entreprises de se concentrer davantage sur des activités à valeur ajoutée. On se dégage du temps pour derrière pouvoir créer plus de valeur ajoutée à son audience, à soi-même, à sa famille, voilà, hein, à tout ça. L'outil n'est ni bon ni mauvais. C'est l'utilisation que l'on en fait qui détermine son impact sur notre société et notre humanité, sur notre monde, qu'il soit à nous, aux autres, commun. C'est vraiment hyper important de garder ça en tête. Un outil n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil. C'est à vous de voir ce que vous voulez en faire, c'est à vous de l'utiliser à bon escient et c'est à vous d'en faire quelque chose de beau, d'en faire quelque chose qui va vous mettre vous en avant, qui va vous permettre à vous de briller, de rayonner et d'apporter ce que vous avez envie d'apporter à votre audience, au monde, aux autres. C'est un outil. C'est vous qui brillez, c'est pas l'outil. Et n'oubliez pas ça parce qu'il y a un peu de syndrome de l'imposteur qui peut venir avec l'outil, c'est possible. Donc n'oubliez pas, c'est vous, l'humain, qui est derrière. N'oubliez vraiment pas ça. Voilà. C'était mon petit message de fin.
Cet épisode est désormais fini, je te remercie d'avoir écouté le podcast Archi Simple Business. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en notant ce podcast et en mettant un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te donne rendez-vous tous les lundis matins à 7h pour le prochain épisode. Si tu veux aller plus loin, rejoins-moi tous les jeudis pour nos lives hebdomadaires. Inscris-toi dès maintenant pour recevoir les invitations et participe en direct. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Archi Simple Business.